Bon, Mirwais, bonjour. Pour la plupart des gens, ton nom est resté associé à celui de Taxi Girl. On parle beaucoup aujourd'hui de cette époque. Qu'est-ce qui la caractérisait le mieux pour toi? Il n'y avait pas vraiment de plan de carrière. C'est-à-dire, on était là pour s'exprimer globalement, quoi. Parce qu'on étouffait un peu. Les années 70, c'était vraiment ce qu'on pense maintenant, parce qu'il y a tout une espèce d'âge d'or. On revisite les années 70 musicalement, mais bon, faut dire ce qui était. C'est que, en tout cas, quand tu étais adolescent dans les années 70, tu te faisais chier, quoi, vachement. Tu t'emmerdes, non? Donc justement, pour Taxi Girl, au final, ça a été comme une odyssée assez chaotique, marquée par de nombreux excès. Ce côté à la fois provocateur, autodestructeur, est-ce que c'était vraiment nécessaire à votre survie ou en tout cas à votre épanouissement? On réfléchissait pas comme ça. Justement, tu parles de survie, on essaie de survivre. C'est-à-dire, on était pas très bien préparés, justement dans les années 70 à ce qui allait arriver dans les années 80. Parce que beaucoup d'artistes avaient une démarche totalement gratuite, très libre. Très vite, le groupe devient culte ou vilipendé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de juste milieu. Comment on gère ce genre de réaction excessive? C'était difficile parce que il y a une espèce de malentendu entre nos premiers maxi, en tout cas, disons quasiment toute la musique qu'on ait jamais faite avec Taxi Girl, et l'establishment, je dirais, rock de l'époque, qui aimait justement des groupes comme Téléphone, si t'avais pas une grosse guitare, enfin bref, tous les clichés. Et du coup, les gens comprenaient pas. Alors qu'on était, je pense, d'une certaine manière, on était réfractaires à cette espèce d'establishment, quoi. C'est-à-dire de nivellement pour nous par le bas, quoi. Et plus on provoquait, moins on se faisait aimer, et ainsi de suite, et on est allé de plus en plus loin dedans. Mais bon, il faut dire aussi, c'est que les gens ne faisaient pas de cadeaux non plus, quoi. Donc, on vous en a tellement voulu qu'en 86, le groupe arrête carrément. C'est le début un petit peu de ce qu'on pourrait appeler une traversée du désert. Non? Oui, mais faut être honnête, c'est-à-dire on a tout cherché aussi pour se faire jeter par l'establishment. Donc il n'y a pas de regret par rapport à ça. Il n'y a aucun regret. C'est juste le problème, c'est pour moi, il a toujours été musical. C'est qu'on a mis beaucoup de temps à se faire reconnaître musicalement. Enfin, après avoir connu quand même un succès foudroyant avec Taxi Girl, au début des années 90, je crois que tu avais jusqu'à travailler pour une institut de sondage. Comment tu fais pour garder ta motivation intacte et pour Justement, on n'avait plus d'argent, donc comme ça arrive à beaucoup de gens, on s'est dit bon, on va travailler. Et justement parce que on baissait pas les bras. C'est vrai que beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs de la scène musicale française des années 80 se sont retrouvés ensuite dans les labels, tout ça. Moi, je respecte les gens qui travaillent dans les labels, mais c'était pas mon truc. Donc, je préférais séparer. Et je tiens pas à avoir une image de martyr par rapport à ça. Mais alors, le fait d'être revenu, en tout cas, avec Production par le biais de la musique électronique, est-ce que alors c'était pas aussi une façon de rester dans la marginalité, puisque on est quand même encore loin de la variété? Non, mais je cherchais pas à ça, la marginalité. Moi, je suis revenu à la musique électronique en 94, après l'échec du deuxième album de Chute des Indépendants, qui pour moi est un album, enfin, ça n'engage que moi, mais il est vraiment magnifique, quoi. Et c'est un disque qui est assez intimiste, et je me suis aperçu à ce moment-là qu'en France, quand tu fais ce type de disque, tu vends 3000 disques. Et moi, j'en avais marre, j'en pouvais plus, quoi. Je me disais, bon, tant qu'à faire, quitte à pas vendre de disques, autant aller dans une scène énergique où on sera peut-être pas brimé par un système, quoi. Et ce que je trouvais intéressant en la house, c'était ça, c'était l'idée de pouvoir produire sans dépendre d'une major déjà, de produire des maxis avec très très peu d'argent, d'être très autonome et surtout un truc primordial, l'export. C'est-à-dire l'idée de pouvoir enfin exporter ta musique à l'étranger. Je voulais pas me laisser enterrer par un système français, c'est tout. Et pour l'export, il y va fort en produisant le prochain Madonna. Et c'est elle qui nous explique le pourquoi du comment de cette rencontre improbable. He sent me a demo to my record company to be considered as signing him as an artist. And when I heard the music, it just blew my mind. And I said, I have to work with this guy. He's incredible. So I called him up, like I always do. I just called him up and said, I'd like to get together with you. I'd like to write music with you. Can we work together? And he said, yeah. And, we made some great music together. Mais pour un ex-punk un petit peu engagé, qui avait des revendications engagées, non, on a vu en tout cas qu'il y avait des punk dans l'attitude, pas socialement, parce que je déteste les gens qui s'engagent socialement dans la musique, personnellement. Non, mais en tout cas, il y avait quand même des revendications à travers cette attitude. C'est pas un peu surréaliste. Je retrouvais à travailler avec Madonna, qui est quand même le chantre de ce qui est devenu la musique, le music business. Non, parce que si tu regardes bien, Madonna, c'est pas un jouet. C'est pas un jouet. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dirige sa vie, qui a un contrôle total sur sa vie. C'est vraiment une personnalité unique. C'est pour ça qu'elle reste d'ailleurs, qu'elle perdure. C'est quelqu'un c'est une rebelle. C'est par rapport à l'Amérique, c'est une rebelle.
Et Disco Science, le single qui va sortir avec son clip, donc réalisé par Stéphane Sennaou, a quand même un petit côté un peu SM, comics, geisha futuriste, qui doit déjà faire saliver la censure. Alors qu'il y a 20 ans, il serait peut-être sorti comme ça, sans que ça choque personne. T'as pas l'impression qu'on régresse un petit peu Ouais, complètement. D'une certaine manière, la musique, hein, et surtout les radios et les télés, tout ce qui concerne les clips, hein, c'est quand même le milieu le plus... qui te censure le plus facilement, quoi. La dernière question, tu sors ton disque, tu finis la production du disque de Madonna, tu te remets au vert pour 20 ans, on se redit à bientôt, à l'année prochaine pour... Non, à bientôt. C'est bon, on comprend.